L'oligopole est une structure de marché où un petit nombre d'entreprises domine l'industrie. Ces entreprises détiennent une part significative du marché et sont interdépendantes, ce qui signifie que les décisions d'une entreprise affectent souvent les autres. Contrairement au monopole où il n'existe qu'un seul vendeur ou à la concurrence parfaite où de nombreuses petites entreprises se font concurrence, les oligopoles se situent quelque part entre les deux. Les entreprises dans un oligopole peuvent vendre des produits similaires ou différenciés, mais elles font généralement face à une concurrence limitée en raison des barrières élevées à l'entrée, comme des coûts de démarrage importants ou des réglementations strictes. Une caractéristique clé d'un oligopole est l'existence de quelques entreprises dominantes. Ces sociétés contrôlent une grande partie du marché, ce qui leur donne une influence considérable sur les prix et les niveaux de production. Comme il y a peu d'acteurs, ces entreprises surveillent souvent de près les actions des autres. Une autre caractéristique est l'interdépendance entre les entreprises. Si une entreprise baisse ses prix, d'autres peuvent pas suivre pour maintenir leur clientèle. Cela mène souvent à un phénomène appelé rigidité des prix, où les entreprises hésitent à changer leurs prix pour éviter de déclencher une guerre des prix. Les oligopoles ont aussi tendance à avoir des barrières importantes à l'entrée. Ces barrières peuvent inclure des coûts de démarrage élevés, des réglementations gouvernementales ou le contrôle de ressources essentielles. En conséquence, les nouvelles entreprises trouvent difficile d'entrer sur le marché et de rivaliser efficacement. Enfin, la concurrence hors prix est une caractéristique commune des oligopoles. Au lieu de rivaliser par des prix plus bas, les entreprises se concentrent souvent sur la publicité, la fidélité à la marque et la différenciation des produits pour attirer les clients. Je vous présente maintenant quelques exemples d'oligopoles. Un exemple bien connu est l'industrie aérienne. Dans de nombreux pays, quelques grandes compagnies aériennes dominent le marché et contrôlent la plupart des vols et des routes. Elles rivalisent par la qualité du service, les programmes de fidélité et le prix des billets. Un autre exemple est l'industrie automobile. Des entreprises comme Toyota, Volkswagen ou Stellantis détiennent des parts de marché importantes et introduisent souvent de nouveaux modèles pour rester compétitives. Bien que ces entreprises se fassent concurrence, elles sont aussi interdépendantes, surtout quand il s'agit de répondre aux tendances du marché. L'industrie technologique présente également des caractéristiques d'un oligopole. Des entreprises comme Apple, Google et Microsoft dominent des secteurs clés comme les smartphones, les moteurs de recherche et les systèmes d'exploitation. Une force majeure est l'efficacité due aux économies d'échelle. Les grandes entreprises dans un oligopole peuvent produire des biens et services plus efficacement que les petits concurrents. Cela mène souvent à des coûts de production plus bas et potentiellement à des prix plus bas pour les consommateurs. Une autre force est l'innovation. Les entreprises dans un oligopole ont souvent les ressources pour investir dans la recherche et le développement. Cet investissement peut aboutir à des avancées technologiques, de meilleurs produits et des services améliorés, ce qui profite aux entreprises et à leurs clients. Les oligopoles peuvent aussi fournir de la stabilité. Comme il y a peu de concurrents, les prix et les niveaux de production restent relativement stables au fil du temps. Cependant, les oligopoles ne sont pas sans critique. Une critique est le potentiel de concurrence réduit. Avec seulement quelques entreprises dominantes, il existe un risque de collusion, où les entreprises s'accordent pour fixer les prix ou limiter la production afin de maximiser les profits. Ce comportement peut nuire aux consommateurs en menant à des prix plus élevés et moins de choix. Une autre critique est le potentiel d'inégalité. Puisque les oligopoles génèrent souvent des profits significatifs, la richesse peut se concentrer parmi un petit groupe d'entreprises et leurs actionnaires. Les oligopoles peuvent aussi étouffer l'innovation dans certains cas. Bien que les grandes entreprises aient tôt des ressources pour la recherche, elles peuvent aussi devenir complaisantes en s'appuyant sur leur pouvoir de marché établi plutôt que de s'améliorer continuellement. Ce manque de concurrence peut ralentir le progrès technologique et réduire le dynamisme global du marché.